On a fait 5 séances de travail à la bibliothèque pour aller chercher dans les ouvrages du fonds documentaire les signes et les symboles qui allaient venir être tissés dans les rideaux. Il y avait effectivement aussi les lettres grecques, les lettres étrusques. Donc cette recherche a été vraiment centrale dans notre projet. On a isolé toutes les lettres qui nous intéressaient aussi par leur côté énigmatique. Ici, on est dans la réserve patrimoniale de la bibliothèque universitaire et c'est là que sont conservés les livres dans lesquels on va chercher les signes et les symboles qui vont nous servir pour enrichir notre œuvre. Là, on est en train de regarder avec Brigitte Pertoldi les ouvrages du fonds qui peuvent être intéressants pour notre recherche, donc ce qui va contenir des symboles qui vont justement raconter cette histoire de filiation et d'échange entre les époques. Donc on est parti de livres qui datent du XVIe siècle jusqu'à des choses assez récentes. On va aller jusqu'au XIXe, mais on a aussi des ouvrages du XXe siècle dans les fonds patrimoniaux. C'est un travail qui était en association vraiment avec les personnes de la bibliothèque qui nous ont guidés à travers ce fonds documentaire qu'ils connaissent très bien et qui nous ont guidés vers des documents qui allaient être intéressants pour nous. Les indices particuliers. On cherche donc des signes qui ont plusieurs vies, soit des fonctions d'indication de la lecture, soit aussi après avec des lettres qui ont évolué. Mais par exemple, il y a beaucoup de signes qui sont... C'est assez marrant de les voir justement dans ces ouvrages-là. Et maintenant, on les utilise par exemple dans la programmation ou dans le langage informatique. Et on trouve ça toujours assez intéressant, ces éléments comme ça qui parlent à plusieurs époques ou à plusieurs domaines. Et donc on a regardé le tome 1 et 4, c'est ça? Et puis aussi, il y a un ensemble de lettres qu'on appelait les ligatures qui étaient héritées des écritures manuscrites et qui se sont perdurées aussi dans les premiers livres imprimés et peu à peu ça s'est perdu. Et voilà aussi sur cette idée de lien, donc on cherche comme ça cette évolution dans les écrits. Ici, je prends des photos de l'écriture ancienne grecque parce que c'est aussi intéressant de trouver des lettres qui sont à la base de l'écriture. Des signes qui sont visuellement aussi intéressants, un peu plus différents. Et après, on va travailler les signes. Donc, c'est au fur et à mesure, on va faire une sélection. Chaque signe qui nous intéresse, on les isole et puis on fait comme ça un cahier. Au début, on prend un peu large, après, on va peut-être recentrer sur certains. Il nous en faut une centaine. Mais on arrive assez vite à une centaine finalement. L'utilisation du i, je comprends pas, ça remplace un i? Alors ça remplace un i, en fait. Oui. C'est vraiment d'avoir un rôle de passeur entre les collections patrimoniales et les artistes. Là, on parle d'un fonds de 12 000 documents, beaucoup de livres en lien avec la religion, beaucoup de livres en lien avec l'histoire littéraire, avec des textes philosophiques, beaucoup de récits de voyage. Je trouve que c'est une très belle idée. Ça va vraiment être un support de médiation entre ce patrimoine et le public, que ce soit des publics étudiants allant jusqu'à des chercheurs qui viennent du monde entier pour voir le fonds patrimonial. Je suis persuadée que l'ensemble du personnel aura à cœur de s'approprier aussi tous ces signes, sachant qu'ils viennent de nos collections.